Allô, c'est Menokali, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va parler du top 10 des séries que j'ai pu regarder en 2020. Que ce soit des saisons ou juste des nouvelles séries qui ont commencé cette année. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. Alors tout d'abord, je veux juste vous dire que c'est mon avis personnel. Donc ne m'écoutez pas en commentaire genre « Ah non, c'est trop de la merde » ou genre « Je comprends pas ton choix ». Bref, c'est mon choix, c'est mon avis. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ces séries, c'est pour ça qu'elles sont dans mon top 10. Je pense qu'il y en a qui vont se retrouver dans beaucoup de leurs séries préférées. Après, c'est sûr que en bas du classement, je pense que c'est ça qui va être différent. Donc on va commencer tout de suite pour la 10e série du top. Jusqu'à monter jusqu'à la 1. Donc la 10e, il s'agit de la série Grande Armée. Cette série, elle est sortie sur Netflix donc en 2020 et je l'ai regardée en décembre. Je vais vous mettre en i la vidéo où je parle, donc la vidéo faite des séries de décembre où je parle de la série Grande Armée. Cette série est une très bonne série pour adolescents. Moi, j'aime encore beaucoup ces séries-là. Et je vous les conseille, je trouve qu'elle parle de sujets un peu plus difficiles, un peu différents, et j'ai beaucoup aimé. C'est pas la meilleure série de tous les temps, mais elle mérite largement d'être à la 10e position en tout cas. Même si j'ai cité avec beaucoup de séries, ça a été difficile de faire un choix honnêtement, mais il faut bien en faire un. Donc Grande Armée en 10. Donc la 9e série, c'est la série Away. J'en ai parlé en septembre, donc vous pouvez aller voir la vidéo. Cette série, c'est la saison 1 qui est sortie sur Netflix, qui a été annulée par Netflix. Je pense parce qu'elle coûte assez cher à faire. Donc c'est sûr que c'est difficile pour Netflix. Mais honnêtement, je trouve que cette série mérite d'être vue. Moi qui ai une passion personnelle pour l'espace, qui adore ça, qui est passionné par le voyage vers Mars et en espérant qu'on y arrive, je pouvais juste que aimer cette série. Et je l'ai beaucoup aimé. Oui, il y a des longueurs, mais ça fait partie des séries ou des films qui parlent un peu d'espace. Des fois, c'est toujours lent. Je trouve que ça représente bien l'espace où il se passe pas grand-chose. Et ben, c'est ça. Mais moi, j'ai aimé. Si vous aimez l'espace, honnêtement, vous allez l'aimer, cette série. Moi, je trouve qu'elle méritait d'être en stop. Personne n'en parle beaucoup et peut-être il y a une bonne raison pour certains. Moi, je trouve que je l'ai aimée et je trouve qu'elle méritait d'être là. C'est mon choix personnel, comme je vous l'ai dit. Donc en 8, on va retrouver la 4e saison de Rick et Morty. Bien sûr, Rick et Morty mérite largement d'être aussi dans ce top. Ça reste une des meilleures séries animées, extrêmement drôle, pour adultes bien sûr. Mais waouh, j'aime toujours autant cette série. Et je l'ai regardée en août de cette année, donc vous pouvez aller voir aussi la vidéo où j'en parle. Rick et Morty, c'est un classique, je pense que si vous ne connaissez pas, allez regarder et on viendra en parler avec moi après. Mais Rick et Morty mérite aussi sa place. En 7e position, je vous parle d'une série qui n'a pas tant fait parler d'elle. Je pense pas qu'elle est dans beaucoup de tops. C'est la série Hollywood sur Netflix, donc la saison 1. J'ai beaucoup aimé cette série. J'aime un peu ce genre de série un petit peu historique. Pas forcément vrai, il y a un peu de vrai. Après, bien sûr, c'est romancé. Elle mérite d'être dans ce top parce que j'ai aimé comment c'est fait, ça parle un peu de l'histoire du cinéma, des choses que je ne connaissais pas. Donc je trouvais ça super intéressant. Je trouve la série bien faite, t'es attaché au personnage, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer à chaque épisode. C'est une série quand même assez courte et du coup ça se regarde quand même très rapidement. Donc vraiment Hollywood, allez checker, c'est sur Netflix et c'est très bon si vous ne l'avez pas encore vu. La 6e série, on monte vite et... La 6e série, c'est la série English Game. Alors, c'est la saison 1 qui est sortie sur Netflix, c'était une mini-série. Il n'y aura pas d'autres saisons, il me semble, mais je suis pas sûre. C'est une série qui va parler du foot. Ouais, comme si vous saviez pas, je suis une grande fan de foot et surtout du Paris Saint-Germain, mais je suis surtout une fan de foot. Et cette série est sortie en mars, le moment où la plupart des matchs étaient arrêtés, où on a mis fin aux compétitions, où il n'y avait plus de rien à regarder de foot. Et honnêtement, moi qui suis une personne qui aime regarder les matchs, qui, tu sais, genre, je regarde beaucoup de matchs, puis
Là, de plus rien avoir à regarder, ben honnêtement, ça fait un petit vide. Et du coup, cette série qui arrive, qui parle de foot, oh merci. Ça fait du bien d'avoir du foot. Et j'ai regardé beaucoup à ce moment-là des séries, des docu-séries qui parlaient de foot parce que j'étais un petit peu en manque. Et du coup, English Game, ça parle un peu de l'histoire du football, des règles qui ont été inventées, des règles de cette époque qui sont peut-être encore actives en ce moment. Et c'est une très bonne série, honnêtement, avec un petit peu de romance et du foot. Et franchement, si vous aimez pas le foot, mais vous aimez un peu les séries avec de la romance et que ça se passe un petit peu il y a quelques années, dans les années 1800, 1900, mais vous allez aimer cette série. Donc, vous êtes un grand fan de foot, vous allez l'aimer. Et si vous aimez pas le foot du tout, vous pouvez l'aimer aussi. Donc, allez voir cette série English Game. Honnêtement, elle vaut le détour aussi. Ouf, ça avance vite. On rentre donc dans le top 5 des 5 séries que j'ai préférées de 2020. Et honnêtement, ça a été difficile d'en trouver, honnêtement. J'espère que mon choix sera à la hauteur de ces séries, mais je pense que oui. Et du coup, on rentre direct. Et la 5e série que j'ai regardée, c'est la série Utopia. C'est la série reboot de Utopia, qui était sortie, c'est même plus dans les années 2000, début 2000. La version UK, et là c'est la version US qui est sortie sur Amazon Prime Video. Et je sais, je n'avais jamais vu la version Utopia UK. Peut-être qu'elle est mieux. Moi j'ai vu que la version US et j'ai adoré. Honnêtement, c'est trash à des moments, c'est fou. Mais j'ai adoré cette série que j'ai découvert. Ça donne envie de regarder la UK. Peut-être je vais la regarder plus tard, mais j'ai beaucoup aimé cette série. Je trouve qu'ils vont loin. Ils n'ont pas peur de tuer leurs personnages principaux. Ils y vont et waouh. Et je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler un petit peu, mais ça parle d'une BD qui s'appelle Utopia et d'un groupe de personnes qui vont se lier et qui vont dire que genre Utopia, c'est vrai ce qui se passe dans cette BD et essayer de trouver la suite de la BD et ils vont tous être ensemble. Bref, je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler, je veux pas trop vous raconter, mais Utopia mérite d'être vue et honnêtement cette série elle mérite largement sa 5e place dans ce top. On passe direct à la 4e et là, ça a été difficile. Entre la 3e et la 4e, j'ai du mal à me dire ouais ok, ça a été difficile. Honnêtement, c'est dur à faire un classement juste de 10 séries quand on a vu genre je sais pas combien, 50, 60 cette année. Même plus, peut-être honnêtement, beaucoup plus je pense. Donc c'est difficile d'en regrouper que 10, mais je me dis c'est celles qui m'ont marqué pour des événements, pour des choses. Donc la 4e, c'est la série The Mandalorian. Donc la saison 2 sortie sur Disney+, il n'y a pas très longtemps, que j'en parle dans ma vidéo de décembre. Donc allez la checker. Mais j'ai adoré honnêtement la saison 2. Pourquoi elle n'est pas 3e ou plus haute encore? Parce que Star Wars reste pas pour moi la meilleure chose au monde. Et du coup, je sais que je vais peut-être me faire tuer, mais voilà, Star Wars c'est bien, mais c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, il y a toujours un petit truc. Mais la saison 2 de The Mandalorian est meilleure que la saison 1 pour moi. Vraiment, elle est très très bonne. Donc, je veux pas vous spoiler non plus, mais n'hésitez pas à aller voir la saison 2 si vous avez aimé la saison 1, si vous l'avez pas encore vue. Si vous aimez l'univers de Star Wars, allez voir The Mandalorian. Mais c'était très très bon. On passe tout de suite au top 3. Mon Dieu, on rentre dans les 3 plus belles séries, en tout cas celles qui m'ont le plus plu, que j'ai trippé sur ces séries. Je pense que vous en avez une au moins parce que elle a quand même marqué. Donc la 3e série, la série Upload. Et ouais, Upload, sortie sur Amazon Prime Video. Quelle série. Si vous voulez aller voir un plus gros débrief, j'en parle dans ma vidéo de octobre. Donc allez la voir, allez la checker. Et puis j'ai adoré cette série, honnêtement. Genre, je regardais pas trop Prime Video parce que je savais pas, je regardais pas vraiment alors que je l'ai. Et waouh, quelle série, j'ai adoré, c'est drôle, c'est bien fait, j'aime le concept est full bon.
J'en parle vraiment plus, donc allez voir la vidéo d'octobre et viendrez me dire ce que vous en pensez après. Mais quelle série! Vraiment, allez la checker au cas où si vous ne l'avez pas encore vue. Elle mérite le détour. La deuxième série, c'est la série Le Jeu de la Dame. Là, c'est la mini-série sortie sur Netflix. Il ne devrait pas avoir de suite, c'est une mini-série, donc normalement c'est just one time. Et honnêtement, j'ai adoré cette série. Elle mérite tellement d'être vue. Si vous ne l'avez pas vue, je ne comprends même pas encore comment, parce que vous avez pu passer, tout le monde en a parlé. Tout le monde, les journaux, les youtubeurs, enfin partout elle est passée. Elle a été top 1 sur Netflix pendant je ne sais pas combien de temps. Elle est peut-être encore même dans le top 10 de Netflix. Donc allez la regarder. Et c'est une très belle série qui parle des échecs, que je connaissais pas vraiment, ça donne envie de jouer aux échecs, mais ça parle aussi de tout ces personnages principaux qui évoluent autour de ce jeu et qui grandit et qui est superbe. Très bon jeu d'acteur, très beau, je sais pas, c'est très beau. Et allez checker. Et enfin, la dernière série, c'est la série Dark, donc Nier. Dark est une série allemande sortie sur Netflix qui a retourné mon cerveau. Et la première fois que je l'ai vue, on me l'avait conseillé, il me semble, et on m'avait dit hey, regarde Dark. Et moi j'étais comme série allemande, je sais pas trop. Et je l'ai regardée parce que j'écoute les conseils. Et je l'ai regardée et j'étais comme what the fuck. Et je voulais tout de suite voir la saison 2. En gros, ça parle un petit peu de voyage temporel. Ça parle de 3 différentes années qui se passent et tout ce qui se passe autour. Et c'est tellement bon. C'est tellement bon. Oui, c'est compliqué, il faut suivre, mais la dernière saison explique tout. Et tu comprends enfin tous les liens, toutes les choses qui se sont passées. Et en fait, tu avais des indices dès la première saison, donc ils savaient où est-ce qu'ils en allaient. Et ça, c'est bon quand tu sais où est-ce que tu t'en vas, hein, quand les scénaristes ils savent où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils vont écrire par la suite. Et cette série, ça se voit qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et honnêtement, voilà, c'est un... Dark, c'est quelque chose, c'est beau, c'est intelligent. Je pense que ça va être resté dans les meilleures séries, en tout cas des années 2010, et enfin des années de cette décennie. Mais vraiment, elle mérite d'être vue Dark. Je sais même... Allez la voir, je sais même pas quoi vous dire parce que je veux pas vous spoiler, je veux pas trop vous en dire pour pas trop vous vendre le punch, mais allez regarder Dark. Si vous aimez un peu ces séries Netflix, un peu genre... Ah, je savais pas que ça existait sur Netflix, ça. Et allez voir. Et ça parle, c'est ça, ça parle des séries, des voyages dans le temps. C'est bien écrit. Ils veulent empêcher la fin dans le monde et des boucles temporelles, puis tout ça. Au début, tu te prends la tête. Tu te souviens plus de qui est le père de qui est la mère de qui, ça c'est sa grand-mère. Ah, what the fuck. Mais c'est bon. C'est super bon et la dernière saison permet de tout expliquer, puis tu comprends, puis t'es comme oh shit. Et c'est ça qu'on aime. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo donc, de mon top 10 des séries que j'ai préféré regarder en 2020. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous c'est quoi votre top 10, votre top 5, votre top 3, comme vous voulez. Essayez de faire un choix dans toutes les séries qui sont sorties cette année, c'est vraiment difficile. Vraiment très difficile. Si vous avez regardé des séries que j'ai parlé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, vous avez pas aimé. Je suis ouverte à la critique bien sûr. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voulez voir pour la prochaine fois. Et en tout cas, c'était Minokali et je vous dis bye. Ciao les gars.